Lancer une boutique en ligne peut paraître parfois très compliqué, surtout lorsqu'on a peu de connaissances en copywriting. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir automatiser la création de vos descriptions produits grâce à Make et ChatGPT. Avant de commencer cette formation, n'oubliez pas que vous pouvez télécharger gratuitement le kit complet sur ChatGPT que nous avons créé juste pour vous. Vous y retrouverez les différents prompts et aussi les différents agents GPTS avec des instructions vous permettant d'obtenir les plus fortes capacités d'exécution de ChatGPT. Je me présente, je m'appelle Bastien et je suis le fondateur du groupe iComi qui aide les entreprises dans leur digitalisation et vous accompagne dans la formation des métiers numériques. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à prendre rendez-vous dans le lien dans la description afin qu'un consultant vous recontacte. Vous souhaitez vous former, vous pouvez tester votre éligibilité au financement et découvrir nos programmes de formation. Surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube. Pour ça, vous allez avoir besoin de Make, vous allez avoir besoin de l'API de ChatGPT. Vous devez vous rendre sur OpenAI et aller vous inscrire sur ChatGPT API ici et vous loguer. Ok. Pour cela, vous devez intégrer directement l'API dans Make une fois que vous avez enregistré. Si vous ne savez pas comment faire, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne qui parle de l'automatisation des réseaux sociaux où je montre en détail comment utiliser l'API. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Make et l'intégration à Shopify. Du coup, on va arriver ici et on va créer un nouveau scénario. Alors sur Make, on peut utiliser des scénarios. Juste par défaut, vous allez avoir un plan gratuit qui va vous permettre de créer un certain nombre de scénarios et d'avoir aussi 1000 opérations par mois gratuites. Ok. Donc si vous commencez déjà à faire de l'automatisation très simple, ça va largement suffire. Ok. Quand je vais faire mon nouveau scénario, eh bien, je vais pouvoir ajouter différents modules. Donc là, je vais créer un nouveau module et je vais aller chercher Shopify. Je cherche Shopify et ce qui va m'intéresser ici, c'est de Watch Product. Ok, donc là, je vais faire Watch Product, le deuxième. Ok, donc là je cherche Watch Product et je vais devoir rajouter une connexion à ma boutique en ligne. Donc ici, je vais cliquer sur Add. Je vais faire type de connexion Shopify. Je vais mettre YouTube. Ok. Et pour cet exemple, eh bien, je vais aller chercher ici. Dans ma boutique en ligne, je vais aller chercher ce qu'ils appellent le pré-domaine. Okay, donc là, par exemple, il y a écrit If your Shopify online store address is, for example, xyz.myshopify.com, entrez juste le XYZ. Donc là, pour cette boutique, je vais chercher Marinello Art House, puisque c'est marinelloarthouse.myshopify.com. Donc là, je vais faire Save. Il va me faire une demande de connexion. Donc je vais tout simplement la valider et vous voyez que j'ai ma connexion YouTube. Ok. Maintenant, on va avoir différents filtres à partir de cette automatisation. Donc ce module d'automatisation qui est juste un trigger. Donc il va faire watch. Et donc là, je peux filtrer par exemple, titre ou par vendeur ou par product type ou par statut. Est-ce que je veux que ça soit fait sur les produits actifs ou sur les produits qui sont publish and publish. Okay, donc là, je peux laisser tout par défaut et il va me laisser tous les produits. Ou alors, par exemple, sur cette boutique, j'ai montre. Vous voyez, j'ai 3 montres. Et donc, si je souhaitais mettre juste un filtre pour tous les produits avec l'appellation ici montre, eh bien, je mets montre et il va juste regarder les produits avec le titre montre. Ok? Ou même vendeur ici, vous avez plusieurs types de vendeurs. Ici j'en ai qu'un, mais si je mettais ici Marinello Art House, ok, eh bien il regarderait simplement ces produits là. Donc vous pouvez déjà segmenter comme ça. Ensuite, vous pouvez segmenter par statut. Ici, je n'ai que des statuts actifs. Alors, je vais pouvoir par exemple effacer cette description. Mais si je voulais le faire sur les statut en brouillon, je pourrais le faire. Donc là, je vais le mettre en brouillon, par exemple, celui-là. Donc ça serait peut-être plus, on va dire, plus intéressant de faire ça
parce que bah, si vous avez quelque chose qui est pas trop au point, on va dire, et ben il faudra retaper la description, etc. Donc il faut mieux le faire sur quelque chose de plutôt unpublished. Ok, donc je vais mettre ça. Draft. Ok. Maintenant, la limite va définir le nombre d'actions qu'il va réaliser à chaque automatisation. Donc là, je peux mettre 1, je peux mettre 2, je peux mettre 3, je peux mettre 4, je peux mettre 5. Ok, comme je le souhaite. Ok. Donc là, je vais mettre 1 par 1. Ok. Et maintenant, il va me demander à partir de quand. Donc à partir de maintenant, à partir d'une date spécifique ou toutes. Moi, je vais mettre toutes et je vais faire OK. Parfait. On a fini déjà notre première, on a fait notre premier trigger. On a sélectionné Watch Product et on a sélectionné tous les produits unpublished ou en draft. OK. Maintenant, je vais faire plus et dans ici mes modules, je vais aller chercher OpenAI. OK. Donc OpenAI, ce qu'on va lui demander à OpenAI, c'est de créer une completion. Okay, créer une completion. Une fois que vous avez cliqué sur Create Completion, il va demander de faire la connexion. Donc pareil, je vous ai dit, ici il va falloir ajouter une connexion avec votre API et votre organisation ID. Une fois que c'est fait, je clique ici et je choisis mon intégration. Donc je vais mettre celle-là par exemple. Et la méthode, ça va être de Create a Chat GPT Completion. Je vais sélectionner mon modèle. Alors, si vous utilisez le modèle 3.5, les coûts sont beaucoup plus intéressants puisque vous êtes à 0.0003 ou 0.05. Ici, vous êtes à 0.12 ou 0.012, 0.03. Tout dépend de la version que vous allez utiliser. Par contre, si vous souhaitez avoir quelque chose de bien plus poussé, je vous conseille d'aller sur du GPT-4. Pour faire du testing, passez sur du GPT-3 puisque vous allez tout de suite tester au début avant de publier. Vous allez tester cette automatisation. Donc là, je vous conseille de tester avec le 3.5. Une fois que vous avez quelque chose qui est plutôt performant, eh bien passez à GPT-4 tout simplement puisque GPT-4, le modèle même s'il est beaucoup plus cher, reste beaucoup plus intéressant. Ok, maintenant ce que je vais faire, c'est ajouter ici un item et je vais mettre en assistant. Et à ce niveau-là, je vais prompter tout simplement. Alors je vais retourner sur mon chat GPT et je vais aller chercher dans mes GPTs le prompt engineering et je vais demander de me créer un prompt. Alors créez-moi un prompt pour créer des pages produits sur ma boutique en ligne. Ok, ce prompt doit être adapté pour l'intégrer. Je vais mettre que c'est dans Make, comme ça. Avec des variables. Ok. Ensuite, je vais dire le but étant de créer une description produit parfaite, optimiser SEO de, on va mettre, là pour l'exemple, on va mettre 500 mots, peut-être que vous pouvez mettre plus. Demande-lui de créer les H2, H3 de la fiche produit et on va lui dire dis-lui de ne pas créer de titre pour cette fiche produit. On va faire ça parce que le problème c'est s'il crée le titre, après il va l'envoyer dans la description. Ok, donc on pourra faire un nouveau module derrière pour intégrer ou optimiser même le titre. Ok, donc là je vais faire envoyer le message. Donc je lui demande de me créer un prompt pour pouvoir ensuite l'intégrer dans mon mec. Okay, donc là, je vous montre vraiment les étapes comme je pourrais paramétrer une automatisation. Donc là, c'est vraiment très standard, très simple. Bien sûr, quand vous commencez un petit peu à connaître l'automatisation, vous verrez qu'on peut aller beaucoup plus loin. Alors, donc là, on va le laisser faire notre prompt.
vous voyez, on peut même intégrer différents mots-clés secondaires, mot-clé principal, utiliser produit. Ça peut être intéressant si on avait fait une phase avant d'analyse. Peut-être que je pourrais passer sur, on va dire, quelque chose de beaucoup plus avancé. Je referai une vidéo où on fera des étapes avant de passer directement sur Shopify. On fera une première étape d'analyse, potentiellement avec un système comme Keyword Planner, pour pouvoir avoir justement plus de data à mettre en place, peut-être avec un Google Sheet. Donc ça, je vais prendre en considération. Ok, parfait. Ok. Ce qu'on va faire, c'est de prendre ce prompt là déjà. Ok. Et revenir dans Make. Donc là, je vais venir coller ce prompt. Donc là, objectif, générer une description de produits détaillés optimisés pour le SEO contenant entre 450 et 550 mots incluant des H2 et puis un pour le texte. Cette description est destinée à une boutique en ligne et doit être adaptée par une intégration. Ok, ça on va l'enlever. Parfait. Maintenant, je vais revenir ici. Instructions, je vais reprendre les instructions. Parfait. Et je vais revenir dans Make. Alors, je peux déjà presque faire des variables parce que ce que je peux faire, c'est ici commencer par introduire. Et vous voyez, en fait, vous avez toutes les options de variables ici. Donc là, qui inclut. Commencer par une introduction captivante qui inclut. Donc là, on va aller chercher le titre. Ok. Ensuite, catégorie de produit. Où est-ce qu'il est? Product type. Intégrer en H2 caractéristiques exceptionnelles de. Donc là, on va reprendre le nom du produit. Alors, vous voyez, en fait, plus vous avancez dans l'apprentissage, surtout de Shopify, plus vous allez vous rendre compte qu'il est important de bien paramétrer ces fiches produits. Parce que là, vous voyez, par exemple, product type, eh bien, vous allez retrouver ici catégorie de produit ou type de produit, pardon. Donc là, si vous n'avez pas mis montre, par exemple, bah, là, il va mettre quelque chose plus aléatoire. Donc c'est vrai que quand on commence, on comprend pas forcément tous les éléments, mais c'est important. Alors, caractéristiques de title. Ok, ça on va l'enlever. Sous plusieurs 3D, le point. Avantage de. Pareil, là on va mettre le titre. Ok. Avantage. Détailler les avantages produits. Peut-être on pourrait le laisser. Hein. Comment utiliser le titre. Voilà. Donc là c'est vraiment un prompt avancé déjà. Hein. Vous voyez, vous avez déjà pas mal de choses. Ça on va l'enlever. Conseil sur utilisation produit. Donc là il faudra mettre les utilisations produits. Bon, il faudra mettre ça on va l'enlever. Pourquoi choisir? Titre 1. Et mot-clé principal. Bon, on va remettre le titre là, mais je pense qu'on aurait pu utiliser également mot-clé secondaire. On pourrait mettre les variables. Est-ce que j'ai des variables même dessus? Je suis pas sûr. Non. Ok. J'enlève ça. Je vais enlever ça. Parfait. Donc là j'ai fait un prompt un petit peu avancé quand même. Je pensais pas que vous mettre un prompt aussi avancé. Et c'est vrai que il m'a surpris le prompt engineering. Et c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. Et ça me donne des idées en plus de nouveaux contenus. Alors là, je vais vous mettre ça. Objectif. Donc j'ai l'objectif. J'ai l'introduction. Maintenant, on va regarder qu'est-ce qu'il m'a donné d'autre comme... Non. Ça c'est bon. Conclusion. Je vais remettre cette phrase parce que je pense qu'elle y est pas. Parfait. Et là le titre. Title. Ah ok. Donc c'est bon.
J'ai donc fait mon prompt. Donc là, on est sur un prompt un petit peu avancé, hein, mais ça reste cohérent parce qu'au final, il a besoin d'éléments. Il n'a pas mis à la fin, je vais mettre créer simplement le texte de description sans autres éléments ni titre. Ok, parfait. Donc là, je vais faire OK. Je vais juste vous montrer dans Show Advanced Setting. Ici, on va paramétrer le max token. Donc là, on a demandé 500 mots. On va mettre 2000 maximum. La température, on va le mettre en 0.6. Donc la température, ça dépend vraiment de vous, comment vous voulez tourner le GPT et comment vous voulez qu'il formalise vos réponses. Ok. Plus vous allez mettre proche du 1, plus il sera créatif. Plus vous allez proche du 0, plus ça sera formel. Ok. Donc là, je fais OK. Et donc maintenant, vous allez me dire, voilà, je peux tout simplement, je peux faire directement update le produit. Ce qu'on pourrait faire aussi, là, si je fais renommer, je vais mettre description. Ok. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est créer une nouvelle compilation. Et ici, dans notre modèle, pareil, reprendre, je vais mettre un assistant. Et ce que je peux faire, c'est créer-moi un titre optimisé SEO à partir de ce résultat. Alors je vais mettre directement le 4 parce que sinon il va pas bien faire ça. Quand on fait des tout petits prompts de relance par rapport à d'autres, ça va pas marcher. Ça marche très mal. Donc là je vais faire content pour ma page produit. Et pareil là je vais mettre donne-moi en résultat uniquement le titre. Ok, pareil, là j'ai pas besoin de paramétrer rien. Peut-être la température. On va mettre à 0,7. Ok. Et dans description, je vais mettre donne-moi en résultat aussi. Alors, c'est vrai que un point important, c'est vrai que quand vous mettez ChatGPT avec du prompt en anglais, ça marche un peu mieux. Ok, mais bon, ça reste viable. Ok, donc là on a fait nos deux completions. On pourrait ici rajouter un markdown. Conseil de mettre ça. Pardon, markdown. Ok. Voilà, je vais mettre un markdown comme ça. HTML to markdown. Non, c'est l'autre. Pardon, je vais mettre ça et je vais mettre. Voilà, c'est celui-là. Et donc je vais prendre mon description choice content. Ok. Donc ça c'est bon. Ok. Et maintenant, je vais pouvoir reprendre un module Shopify. Si vous souhaitez avoir tous les éléments pour optimiser ChatGPT, j'ai créé le board Notion vous permettant d'avoir toutes les informations et tous les types de prompts pour développer votre activité ou vous aider à gagner en productivité. Vous retrouverez ce board dans le lien dans la description avec les différents éléments. Vous aurez du prompt engineering jusqu'à mes ChatGPT S Assistant et les différents prompts que j'utilise moi personnellement. Vous pourrez retrouver aussi les différentes formations disponibles sur le site de iComi et update ma page produit. Ok, donc là je vais faire update up product. Je vais choisir pareil ma connexion. Je vais reprendre la même. Il va me demander de refaire une vérification. Voilà, je vais mettre à jour. Pareil. Et donc maintenant, ce que je dois faire, donc là c'est, je vais changer des informations sur ma page produit. Donc là, ce que je vais faire, c'est title et je vais changer avec le titre ici, choice, message, content. Et dans mon body, je vais venir ici prendre où est-ce qu'il est, donc description, choice, message,
content. Ok. Donc on rajoute le markdown ici. Donc le product ID, ça va être product ID. Ok. Parfait. Ok. Et en fait ici, on va transformer nos résultats en format HTML. Ok. Donc c'est pour ça qu'il y a ce module, puisque ici vous voyez body en HTML. Donc là il faut intégrer un module entre les deux qu'on va mettre markdown. Ok. Parfait. Donc là, typiquement, on a créé notre flow pour pouvoir déjà voir notre produit en description, notre produit avec l'appellation ici qui est en draft ou unpublish. On va faire un par un, ok. Et ensuite, on a création d'une description, création d'un titre, et ensuite, on transfère tout ça en HTML pour que ça puisse, eh bien, fitter ici. Alors, je pense que c'est bon. On va faire un test de toute manière. Le but étant de tester. Il se peut qu'il y ait des casses ou des choses qui étaient mal faites. Ça peut arriver. Donc on va voir si on a bien tout paramétré. J'ai juste un peu peur avec toutes nos variables qu'on a fait. Mais bon, on va essayer d'envoyer ça. Donc là, il a regardé. Il a trouvé un produit. Il est en train de créer ici la completion. Donc pareil, là j'ai fait en 3.5 sur celui-là parce que pour un test ça suffit, mais je vous conseille vraiment d'aller vers GPT-4 même si les prix sont un petit peu plus élevés. Ensuite, pour le titre, vu que c'est un prompt de relance, je l'ai mis en 4 direct parce qu'il est beaucoup plus performant. Ok, apparemment tout s'est bien passé. On va retourner sur notre boutique, on va voir les produits. Et là, regardez, hop, j'ai bien tout qui a été update. Alors vous voyez, par exemple, ça n'a pas vraiment bien montré mon prompt. Je pense que le prompt est trop, trop spécifique presque. Ou alors peut-être parce que je suis en GPT-3. Je pense que c'est parce que je suis en GPT-3. Ce qu'on va faire, c'est retenter juste en modifiant ici le 4. Ok. Toc. Alors c'est vrai que 450 c'est bien. Ok. Ce qu'on va faire, c'est trouver un autre produit. On va changer. On va prendre celui-là. On va le mettre en brouillon. Brouillon. On va enlever ça. Enregistrer. Parfait. Donc on va essayer la deuxième. On va essayer de faire une deuxième. Donc si je reviens ici, je vais faire run à nouveau. Et on va voir ce que ça donne avec du GPT-4. Ok. Est-ce qu'il va me trouver le produit? Ok, il m'en a trouvé un. Il m'en a trouvé qu'un. Oui, il m'en a trouvé qu'un. Ce qu'on va faire, je vais enregistrer ça. Je vais actualiser. Je vais bien enregistrer. Ok. Alors, est-ce qu'il va essayer de le retrouver maintenant? Non, il me le trouve pas. Alors, on va refaire ça. Je pense parce que vu que notre ici il ne va pas prendre à jour. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tout empty. Tant pis. On va faire OK et puis on va run. Non, il veut pas. Ok. On va prendre celle-là. Un produit par un produit. Ok. Alors, essayons. Voilà, parfait. C'est bon. Il a trouvé, donc il va me créer ça. Il va me trouver ma page produit et ensuite il va me créer à partir du titre et de la description, il va me créer une nouvelle compilation avec un prompt. Ok. Donc le but étant, à mon avis, c'est de tester sur un produit par un produit. Puis une fois que vous avez trouvé votre flow, une fois que votre flow est bien paramétré, bah vous n'avez plus qu'à derrière vous faire toutes les produits d'un coup. Ce sera plus simple. Là, j'ai mis tout en 4. Alors, est-ce qu'il m'a repris le même ou est-ce qu'il m'a pris le deuxième? On va voir ça tout de suite. Non, il m'a bien pris le deuxième ici. Donc, parfait. Donc là, tout de suite, on a le titre et ensuite, on a la completion. Alors, découvrir les plaques femmes or, etc. Ouais. Donc ici, je pense que le prompt est trop poussé. C'est trop les variables qui doivent l'embêter. Ok, ce qu'on va faire, c'est enlever ça.
Je pense que ça le perturbe. Résultat. Ok. Je vais faire play et il va me faire le dernier. Donc là on va créer une nouvelle completion pareil et on va voir quels sont les résultats. Alors par rapport au titre c'est bien parce qu'on a toujours un bon titre, juste il me met des petits des petits guillemets. Je sais pas pourquoi il me met ça, il faudrait que je lui demande d'enlever les guillemets tout simplement. Je reviens dessus. Donc là il est en train de me créer la completion. On va voir si c'est intéressant. Parfait. Je reviens là. Et j'ai ma troisième. Alors la troisième maintenant c'est celle-ci. Ok. Plutôt intéressant. Si vous souhaitez avoir le guide des prompts totalement gratuitement, vous avez la possibilité de le télécharger dans le lien dans la description. C'est 159 prompts que vous pouvez utiliser au quotidien. Et si vous souhaitez aller plus loin, eh bien vous avez le programme de formation pour vous lancer et vous aider à prendre ChatGPT en main, comme je le fais dans les vidéos tutoriels, de manière avancée. On va maintenant retourner sur Make pour essayer de créer une description plus proche de notre format final avec bien directement l'intégration des hash et que le texte soit bien architecturé. Alors ce qui se passe là, c'est que Shopify il demande la donnée en HTML. Théoriquement, on met le markdown to HTML ici avec le message content pour justement que ça le crée. Alors là, déjà première erreur que j'ai fait, c'est que j'aurais dû mettre ici mon fichier HTML. Ok, donc là j'ai fait une première erreur, mais j'ai fait un test juste avant et ça marche pas super. Donc je vais garder mon message content, presque celui-là je pourrais le retirer, et ici dans mon prompt en fait je vais tout simplement ajouter juste créer-moi la description en format HTML. Ok, donc là ce qu'on va faire c'est justement lui demander de me faire le résultat final en format HTML. Ici je vais remettre le GPT-4 pareil. Ok, donc là j'ai tout. Ici je peux remettre mon message content à partir de cette description. Je vais juste remodifier ici mon prompt. Voilà. Ok. Donc j'ai mon flow. Je vais le run. Et puis, eh bien, on va le laisser créer une completion et puis on va voir la différence avec eh bien, nos premiers finaux. Parfois, il suffit juste de créer une nouvelle indication à ChatGPT pour que eh bien, tout se passe bien. Théoriquement, le Markdown doit faire ça. Hein. Le Markdown doit prendre votre texte et le mettre en format HTML pour que ça passe sur Shopify. Moi, j'avais pas mis le bon élément dynamique, mais il aurait dû quand même me trouver quelque chose de plus proche. Ok, j'ai ça. Alors maintenant, on va retourner sur ici nos produits. Ici, on a montre en or 18 carats. Donc, on a le titre montre en or. Donc, il m'a bien créé un beau titre. Et on a bien, eh bien nos différents H2 qui sont déjà prédéfinis avec les H3 ici. Parfait, vous voyez, il suffisait juste de rajouter une ligne de code sur notre prompt, enfin une ligne de code plutôt, une ligne de texte sur notre prompt avec une indication pour créer ce texte en format HTML. Et du coup, eh bien, on a bien notre description en format HTML. Parfait. On a réussi à faire notre automatisation. On va laisser le markdown quand même. On va mettre premièrement, le premier module c'est Watch Product. Ensuite, on crée une completion avec ChatGPT. On crée un titre. On markdown la description. Et puis derrière, eh bien, on envoie sur Shopify. Voilà, c'était une automatisation assez classique sur Shopify que vous pouvez mettre ça en place très facilement.
Et puis, n'oubliez pas, ici, vous pouvez après définir les limites. Là, on avait fait juste un par un, mais vous pouvez en faire 10, 100, 200 par 200 si vous arrivez à trouver quelque chose qui vous plaît en fonction de vos besoins. Là, on a fait des petites descriptions produits. Vous voyez, c'est vraiment 450 mots, 550 mots, c'est pas beaucoup. Et puis, en plus, on n'a pas vraiment donné d'indication. Je pense qu'on pourrait pousser un petit peu plus le truc avec une pré-analyse déjà on va dire des éléments comme par exemple avoir de la donnée sur les mots-clés SEO et après derrière grâce à ces mots-clés les intégrer dans notre description. Donc on peut toujours pousser un petit peu plus les choses. Là je vous montre sur la chaîne juste les éléments classiques, mais je vais commencer à approfondir ce sujet d'automatisation, surtout pour le e-commerce. Je pense que sur le marché francophone il manque d'informations là-dessus et si vous avez des questions, si vous avez des besoins, n'hésitez pas. Je vais essayer de créer des vidéos tutoriels et je vais intégrer tout un module d'automatisation sur la formation Shopify. C'est en cours, c'est prévu et ça vous permettra d'avoir des éléments bien plus avancés sur l'automatisation et d'avoir une boutique qui tourne pratiquement en automatique sur la gestion et la création des différents contenus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Si vous souhaitez un accompagnement dans la digitalisation de votre entreprise, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur notre calendrier disponible dans la description. Vous souhaitez vous former dans les métiers du numérique, vous pouvez tester dès aujourd'hui votre éligibilité au financement et vous inscrire à l'un de nos programmes de formation. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo de formation.